Bonjour, c'est Charles Dubus, votre conseiller jardinage, les jardins dans la métropole lilloise et ses environs. Aujourd'hui, dans la rubrique Entre nous, nous allons parler d'une solution pour les petits espaces, les balcons et les jardins, le mur végétal ou mur aromatique. Alors, comment construire un mur végétal? En soi, c'est assez simple et comme ici, vous voyez, je n'ai pris que quelques planches. Ce qui est important, c'est de prendre des planches bien épaisses. Vous commencez par faire les montants avec une distance d'1,20 m maximum pour éviter l'effondrement. La planche fait 2 cm d'épaisseur, minimum, justement pour éviter un pourrissement trop rapide. Ne pas prendre de la planche de palette ou du pain vraiment non traité. Voilà, il faut prendre quelque chose de bien épais. Et ici, j'ai différentes profondeurs. En fait, j'en ai deux. Soit j'ai 28 cm pour les plantes que je veux le plus grand, soit je n'ai que 14 cm pour le persil, le thym, la ciboulette. Ça convient très bien. J'ai simplement assemblé le tout à l'aide de vis. J'ai prépercé les planches. Je les avais toutes découpées auparavant à la bonne distance. Ça se monte très facilement. Une fois l'ossature montée, il faut bien penser au substrat, qui est très important puisqu'on est dans des conditions avec peu de volume et souvent très ensoleillé ou très à l'ombre. Dans tous les cas, la plante ne peut pas aller chercher beaucoup d'éléments nutritifs. Donc le substrat est très important. Le substrat, c'est 50% à 75% de terre végétale et entre 50 et 25% de terreau. Bien penser à la terre végétale. Et par-dessus, j'ai rajouté 5 cm de copeaux. Ça permet d'emprisonner vraiment l'humidité, que quand le soleil tape sur une terre à nu, l'eau s'évapore, alors que là, ça tape là-dessus, ça isole un peu. On garde un peu plus de fraîcheur au pied de nos végétaux. J'ai aussi protégé l'ensemble avec simplement une toile de paillage pour éviter que la terre ressorte. Et au fond, j'ai créé une mince coupelle avec juste une bâche qui remonte de 1 à 2 cm pour éviter l'excès d'humidité et le pourrissement, mais par contre pour faire une petite réserve d'eau. Le mur végétal vous permet, le long d'un mur qui soit ensoleillé ou ombragé, sur une faible épaisseur, de maximiser votre surface de culture. Alors, que peut-on trouver dans ce mur végétal? Alors tout d'abord, les aromatiques s'y plaisent beaucoup. Le persil, le thym, la ciboulette, le romarin, etc. se plaisent dans peu de surface de terre et dans ces conditions un petit peu extrêmes que sont les murs végétaux. On peut aussi y trouver des fleurs. Alors attention, la palette végétale est très importante, il faut bien l'étudier, puisqu'il y a peu de terre. Mais on peut y trouver des euchères, des ophiopogons, on peut y trouver des dianthus, des sauges ou encore des carex. Alors la palette végétale va varier un peu en fonction de l'exposition, toujours si c'est à l'ombre, si c'est vraiment en courant d'air, si c'est vraiment en situation très gélive, il va falloir y faire attention. Alors l'arrosage maintenant. Il est bien évident qu'étant donné qu'il y a peu de volume et que la pluie arrose peu sur des surfaces si étroites, l'arrosage est très important. Vous pouvez le faire à la main, bien sûr. Vous arrosez bien tous les 2 jours. Voilà, vous vérifiez bien que l'humidité soit suffisante, ni trop peu. Voilà, ça c'est le côté un petit peu délicat du mur végétal. Et pour limiter ça, en fait, moi je vous conseille simplement une console d'arrosage automatique que l'on trouve dans le commerce. Maintenant, il y en a des qui sont très simples. Et vous mettez de la micro-irrigation grâce à ce micro-tuyau et ses goutteurs que vous dispersez tout le long, vous programmez et vous êtes tranquille. Juste vous vérifiez s'il n'y a pas trop d'humidité ou s'il n'y en a pas assez. Voilà, vous vérifiez, mais c'est beaucoup plus simple. Voilà. Vous savez beaucoup de choses déjà sur le mur végétal. N'hésitez pas à faire cette expérience qui coûte peu cher, que vous pouvez faire vous-même et qui vous donnera beaucoup de résultats.
Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez le faire chez vous, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à regarder aussi mon site internet, mon Facebook ou mes cours sur la chaîne YouTube. Et ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.